Le data center subit beaucoup de pression des politiques, des élus, d'un certain nombre d'associations et autres qui critiquent sa forte consommation énergétique. Quelle est la réponse qui peut être apportée par un acteur du data center comme Interxion? Alors c'est vrai qu'on a une émergence aujourd'hui des pressions environnementales sur l'industrie du data center, mais plus globalement, c'est l'industrie et le secteur de l'industrie du numérique qui est questionné au regard de son empreinte environnementale. Factuellement, ce secteur-là représente aujourd'hui 4% de la consommation énergétique mondiale, tout autant en empreinte carbone, et la croissance de ce secteur est exponentielle. Donc c'est normal, c'est légitime que les autorités publiques s'interrogent sur son empreinte environnementale. L'empreinte environnementale d'un data center, c'est effectivement sa consommation d'énergie parce qu'il n'y a pas d'autre impact majeur, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de pollution spécifique. Qu'est-ce qui se passe par rapport à cette énergie? Il faut déjà savoir une chose, c'est que quand on parle de 4% de la consommation d'énergie dans le secteur du numérique, seulement 20% est attribuable à l'objet du data center. Et dans ces 20%, il y en a 70% qui est livré directement à la machine informatique pour produire le service et la valeur du numérique. Cette partie-là, les acteurs développeurs de logiciels, les acteurs de stockage de données y travaillent en optimisant les services rendus par les serveurs. Nous, notre métier dans le data center, c'est d'optimiser la part qui est relative aux infrastructures. Infrastructures qui sont d'abord sécuriser ces serveurs, des modes d'accès divers et variés. Éclairer, puisqu'on a besoin quand même de pouvoir travailler auprès de ces serveurs. Nous sommes des êtres humains, nous avons des yeux, et il faut pouvoir allumer la lumière. Et puis refroidir. Et donc refroidir les machines, refroidir les serveurs. On a réalisé énormément de progrès dans ce domaine-là. Globalement, quand on mesure aujourd'hui la performance énergétique d'un data center, on parle du PIE. Le PIE, c'est pour les meilleurs acteurs une économie aujourd'hui de 80% par rapport à il y a 10 ans. Donc ce travail de performance, de réduire à l'essentiel, il a déjà été opéré par la majorité des acteurs du data center, en travaillant en particulier sur cette production froid, en utilisant des ressources renouvelables comme le free cooling avec un refroidissement à air. Est-ce qu'on pourra faire plus? On pourra sans doute aller un petit peu plus loin. Il y a quand même un plafond de verre. On parle du PIE proche de 1. Je dirais que le PIE idéal est sans doute plus proche de 1,1 parce qu'on continuera à avoir besoin de ventilation pour respirer, on continuera à avoir besoin d'éclairage pour travailler, parce qu'on continuera à avoir besoin d'êtres humains dans nos data centers.